Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, question soulevée par la migration. En Belgique, depuis quelques mois, des élèves, des jeunes se mobilisent pour faire face aux questions soulevées par la migration. Ils ont créé une appli pour les smartphones où ils publient des caricatures, des BD, des jeux de rôle, des vidéos qui expriment leur perception de la migration. Ils proposent aussi des pistes concrètes pour agir seul, en famille ou encore à l'école. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé André Bossuroy. À travers la mondialisation, on ne peut absolument pas éviter les flux migratoires. Et je pense qu'à partir du moment où ils se développent dans le respect des lois et d'une certaine législation, ça me semble important, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'évolution d'un pays, pour l'évolution du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on applique des conditions beaucoup plus strictes, beaucoup plus dures. Peut-être que oui, en effet, la législation, les règles en vigueur ont changé, ont évolué. Mais il faut savoir que oui, la crise dépasse largement les frontières de la Belgique et touche l'Europe tout entière. Donc, Face à cette crise migratoire mondiale, nous nous retrouvons souvent écartelés entre des discours politiques pragmatiques et une envie de faire quelque chose. Mais quoi et comment? Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises? C'est le choix qu'ont fait les élèves de 5e primaire de l'autre école, à Oudergem. On pourrait se dire, pour l'environnement, pour plein d'autres choses, plein d'autres problèmes, qu'on pourrait se dire, j'ai 10 ans, alors je peux rien faire, j'ai aucun pouvoir, je peux rien faire. Mais si on se rassemble, on peut toujours trouver quelque chose qui peut faire avancer les choses. La classe de première, deuxième, troisième maternelle, ici c'est leur parcours migratoire de toute la classe. Avec leur classe, ils ont alors décidé de s'intéresser ensemble aux migrants, c'est-à-dire à eux-mêmes tout d'abord, puisqu'en questionnant leurs parents et grands-parents, 8 élèves sur 10 se sont aperçus que leur famille avait, elle aussi, migré dans les 3 dernières générations, avant de se retrouver aujourd'hui en Belgique. Ensuite, ils ont créé un jeu de rôle pour se plonger dans la peau d'un migrant. Par la précipitation sans avoir eu le temps de dire au revoir. Vous avez 1 minute pour prendre 3 objets. Il faut faire le plus vite possible parce qu'il y a un bombardement dans la ville voisine qui va pas tarder à arriver ici. Aussi, aussi. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Stop, vous ne passerez pas tant que vous ne m'aurez pas donné de l'argent. Non, de l'argent. Merci. Derrière moi, il y a des fils électriques avec des mines. Si vous les touchez, vous allez réveiller le gardien. Ici, on est dans une ville où il y a plein de trucs qui veulent s'écrouler, ok? Il y a un œil, c'est la plus grosse caméra qu'il y a ici, ok? Donc en soi, c'est une ville en ruine, ok? Il n'y a que moi qui connais le chemin. Vous me donnez quelque chose et je vous aide. Chacun quelque chose. Attends, montrez d'abord ce que vous avez. Qu'est-ce que t'as, toi? Qui paye pour elle?
Ok, vous marchez sur les flots, vous allez arriver à la frontière. Bonne chance. Comment vous êtes venu ici? En bateau, en avion, en bus, en pied? Ok. Ton âge? Presque 11. Tu es mineur non accompagné et toi tu es réfugié et vous pouvez passer. Pour moi, ce qui est essentiel quand les gens vivent ce parcours, c'est de pouvoir un petit peu, de manière légère, sous forme de jeu, se mettre dans la peau d'un migrant. Et ce qu'on a repéré à la fin du parcours dans le débriefing, c'est que les enfants, par exemple, sont fort touchés parce qu'ils ont dû lâcher des choses qui leur tenaient à cœur pour faire tout ce parcours et d'arriver au bout et d'avoir l'impression qu'on lui a pris les choses de base et qu'il arrive ailleurs sans avoir ses repères et en ayant un peu peur parce que les passeurs leur ont demandé de s'abaisser ou... Je sais pas si tu as déjà demandé, est-ce qu'on est libre d'avoir la religion qu'on veut? Est-ce qu'on peut prier le Dieu qu'on a envie en Belgique? Oui. En Belgique, oui. Hein? Si une femme elle dit moi j'ai pas envie d'avoir un mari, est-ce qu'elle a le droit en Belgique? Oui. Ah oui. Les opinions politiques, est-ce qu'on peut dire moi je suis pas d'accord avec le gouvernement? Oui. En Belgique on a ce droit-là, on peut manifester, tu as raison. Mais il y a des pays où si tu marques ton opposition au gouvernement, au président, ben, tu peux être mis en prison directement. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Donc il y a des pays où c'est plus compliqué que chez nous. Donc si son pays est en guerre, s'il y a des raisons climatiques, donc il y a une série de règles qui définissent le fait qu'on peut demander protection dans un pays. Mais vous êtes arrivé avec des preuves de ce qui est arrivé dans votre pays? Est-ce que vous aviez encore beaucoup de preuves de ça? Moi, mes parents, ils sont venus pour le travail. Ils habitaient en Irlande, mais ils sont venus pour le travail. Donc ça, c'est pas, tu vois, un statut de réfugié, c'est une raison officielle qui fait que tu as le droit de venir travailler. Donc c'est pas la même chose que ceux qui arrivent et qui disent on n'a rien, s'il vous plaît le pays, acceptez-nous. Je crois que l'école de tout temps, mais certainement avec ce type de pédagogie, sont des écoles qui comment on dit ça, élèvent dans le sens élevé des citoyens. Et donc pour moi c'est des questions citoyennes incontournables. Donc que les parents soient impliqués là-dedans aussi, je trouve ça intéressant. Parce que, oui, c'est comment on se positionne par rapport à la société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on défend, pourquoi on se bat, pourquoi on milite. Voilà. De retour en classe, les enfants ont alors commencé à écrire des scénarios de petites vidéos, à créer des films d'animation ou encore à dessiner des BD qui expriment leur perception de la migration. Au final, ils ont même créé une appli pour smartphone qu'ils ont appelée Migratio. Avec celle-ci, ils comptent bien transmettre leurs découvertes à d'autres enfants dans d'autres écoles. Les mêmes avis, ils pourraient lever le doigt et dire genre non, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pour mener ces ateliers sur la migration, les enfants se sont d'abord documentés. Ils ont travaillé pour cela avec les fiches du jeu du migrant qui présentent différents parcours types de migration, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Oui, mais ça c'est le yin et le yang. C'est plus chinois. C'est taoïste. Ils ont ensuite fait appel à leur imagination pour recréer des histoires à travers des films d'animation, à travers des caricatures, des BD, des petits scénarios vidéo. Pour eux, ça a été une manière de se réapproprier cette réalité de la migration, mais à travers leur processus créatif. Donc nous, on est aussi à scénario vidéo et nous, on a d'abord répété une fois nos deux histoires et après, on a été faire les voix. Amala, 45 ans, elle est politicienne. Elle se sent en danger parce qu'elle n'a pas les mêmes avis que ses collègues politiciens. Nous vous proposons un monde sans dictature. Je vous propose aussi un monde où les femmes et les hommes sont égaux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Elle décide de fuir son pays. Amala donne de l'argent pour se cacher dans un camion de marchandises jusqu'à un port où là, le camion embarque sur le bateau pour l'Inde. En Inde, Amala s'est fait de nouveaux amis. Après, elle est devenue marchande d'épices. Voilà, ça fera 700.
on a eu plein d'idées tout d'un coup, on va faire ça. Et donc à la fin, on s'est dit, on va faire un livre peut-être. Ah ouais, bonne idée. Et puis après, on a commencé à taper à l'ordinateur. Donc il y a 3 personnages. Le titre, c'est Léa Sister. C'est en fait une fiction parce que c'est censé être dans le futur. Parce qu'elles ont 13 ans et ça se passe en 2030 et elles sont nées en 2017. Ce qui est impressionnant, c'est la capacité des élèves à se projeter dans le futur, à partir de situations qui sont là, dans l'actualité aujourd'hui. Dans cette histoire, nous sommes en 2030, c'est la guerre entre les États-Unis et le Mexique, parce qu'un ancien président américain a construit un gigantesque mur à la frontière pour empêcher l'émigration entre les deux pays. Alors ce processus, dans certains cas, a permis de vivre un travail de mémoire en famille. Par exemple, la vidéo qui évoque l'exil de familles chiliennes pendant la dictature militaire dans les années 70. Il est inspiré par l'histoire familiale d'une des élèves. Action. Allez rallumer la lumière, j'étais en pleine lecture. Oui, madame. Merci. Garde, vous allez bien? Il y a quelqu'un? Merci. Va, No quiero más tratar de amor, no quiero hablar más de abrazo. Allô? Oh mon Dieu. No tengo miedo del desierto, de las luces lejanas, de las noches más negras y del mar sin... Maman? Allô? Maman? Maman m'a raccroché. C'est pas son genre. En el silencio nace el sol y del silencio nace el llanto. Milagro de la madrugada, de tu cuerpo callado, salen barcos y nieblas, salen mundos enteros. Quédate. Désolée, vous ne pouvez pas passer. Rentrez chez vous. On est parti de l'idée du Chili parce que ma mère et ma grand-mère ont immigré du Chili. J'ai un peu imaginé comment ça avait dû être pour ma famille et on a un peu caricaturé l'histoire de la dictature du Chili parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est un peu compliqué déjà jouer, c'était compliqué parce que c'était compliqué de le faire. Pas spécialement pour le faire parce qu'un film, le faire c'est pas spécialement compliqué pour les acteurs qui le jouent, mais l'histoire était assez dure, donc c'est compliqué de le raconter. De l'avoir mis en scène, j'ai mieux compris. Mais comme ma grand-mère me racontait souvent des choses, et ma mère aussi, je savais déjà ce qui s'était passé, mais je savais pas vraiment quel sentiment c'était et comment elle l'avait vécu. Moi, je voulais être policier avec Chloé. Et ce qui m'a marqué, c'était de leur dire non, de pas les laisser passer. Moi, je me demandais si je me mets à la place d'un vrai policier, je devrais quand même avoir dur de dire non. Enfin, maintenant, il y en a peut-être qui arrivent à dire non, ils s'en foutent un peu peut-être, mais ça a l'air vraiment d'être dur de dire non à des personnes qui vont quasi risquer leur vie. Nous, au début, on était partis sur le projet de faire un film d'animation. Puis après, on est parti un peu dans une BD, parce qu'on voulait vraiment que ce soit détaillé sur du papier pour qu'après on puisse le mettre en forme avec nous, avec des Legos. La première histoire, c'est quelqu'un qui vit en Chine avec ses 2 sœurs, son père et sa mère. Ils sont concepteurs de téléphones et ils vivent en fait dans une tente qu'on a représentée ici. Et c'est vraiment dans une espèce de forêt pour que personne les voit.
La première, donc tu peux en faire une deuxième. Et puis Catherine, Ce qui prend le plus de temps, c'est construire, penser, ok, là ils vont faire ça, il y a ces mouvements à faire, construire l'endroit en fonction de ce qu'on va faire, quoi. C'est pas discret. Donc chaque fois, tu as un calque de ce qui se passe et tu peux remettre le personnage en fonction de la dernière scène. Tu vois, si tu as bougé, tu as le calque, en fait. Nous avons aussi invité des jeunes qui ont vécu des expériences de volontariat dans les pays du Sud à venir témoigner de leur expérience auprès des enfants, montrant par là combien, en favorisant le développement des populations locales, l'amélioration de leurs conditions de vie, on peut agir sur les raisons du départ de ces migrants. C'est une grande colline que de roches au départ. Il n'y a pas très peu d'air, très peu d'arbres. Donc les gens les plus pauvres, ils se sont mis là, parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans la ville. Et du coup, ils ont construit leur maison avec quelques briques, un peu de ciment et tout ça, mais la plupart des maisons que vous voyez, il n'y a pas d'eau. Et donc là, il y a une association qui s'est occupée d'une partie de la colline. Et ils se sont dit, tiens, on va essayer d'amener l'eau là-bas. CALPA a pour objectif de renforcer les capacités des communautés locales pour que celles-ci prennent en main leur propre développement. L'éducation, la santé, le travail professionnel et les futures familles qui l'auront aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui. C'est l'école Dans le local de la communauté, des formations sont données à l'attention des mamans. Une nutritionniste du centre de santé publique tout proche vient leur expliquer comment s'alimenter de manière équilibrée. Quels aliments donner à leurs enfants et pourquoi. Il y a des objectifs de développement durable qui ont été créés en se disant, tiens, qu'est-ce que les gens qui migrent, en général, ils ont besoin quand ils sont chez eux? Pourquoi ils migrent? Ils migrent parce qu'ils manquent de certaines choses. Il manque de quoi manger, un logement qui est solide, se sentir en sécurité, avoir une eau propre, avoir des toilettes dans leur maison, ces choses-là. Et du coup, si on prend soin de tout ça, si dans leur pays, il y a des conditions de vie qui sont meilleures, et qui sont de base de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, eh ben, peut-être qu'il y aurait moins d'immigration. Ce que je pourrais imaginer, c'est que les gens qui regardent l'application, qui regardent tous les films qu'on a fait, les BD, etc., mais ça pourrait les sensibiliser et se dire, oui, quand même, si je suis dans leur cas, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui m'aident. Et je pense que ça pourrait être comme ça avec l'application, si elle touche des gens et que les gens touchent d'autres gens ou que l'application touche d'autres gens, peut-être que ça pourrait faire avancer les choses. Si les élèves de primaire se mobilisent à leur manière, d'autres, des rhétoriciens et des étudiants du supérieur, font un apprentissage de la démocratie en participant à une session du Parlement européen des jeunes. Comme leurs homologues députés du Parlement européen, ils apprennent à voter des lois et des résolutions. Aujourd'hui, la journée a pour thème « Comment lutter efficacement contre les causes des migrations ». What measures should the EU take in order to avoid or reduce illegal migration in an efficient way while safeguarding respect for human rights? Dear Mrs. President, members of the board and fellow delegates, the European Youth Parliament stresses the need for the EU to develop cooperation with third countries to their full potential to maximize local economic development, which would encourage potential migrants not to leave their home countries. We hebben bijvoorbeeld vanmiddag een debat gehad over migratie. Dat is een zeer controversieel onderwerp en het is een heel intens debat. Ook veel onderzoek nodig om hierover te discussiëren en tot een compromis te komen. En daarom is het ook heel interessant voor deze jongeren om hier aan mee te doen, om te zien dat er ook andere invalshoeken zijn. Which of these should be subsidized, which ones not? You see, do you just want to give them money, which will probably cost more than just taking care of illegal immigrants, we suppose? Chaque école commence par lire la résolution. Après que la résolution a été lue par les autres délégués, nous devrons attaquer la motion qui vient d'être lue. Is it quite alright to give money to actually
Corrupt governments, isn't that just waste of money? L'assemblée plénière est guidée par le membre du board et à la fin, nous allons voter pour savoir si la résolution a été adoptée ou non adoptée. Une autre partie de notre résolution consistait à hausser la peine des trafiquants pour que ce soit plus dur, plus fort, parce que les trafiquants de drogue, par exemple, ont des peines plus lourdes que les trafiquants d'humains, alors que c'est pas normal. Il y a aussi un grand problème, c'est le logement des migrants une fois qu'ils sont dans le pays. Souvent, ils sont dans des conditions déplorables. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un investissement dans des logements corrects. Voilà en quoi consistait notre résolution. Et elle a été acceptée par le Parlement. La première chose qu'ils ont proposée, c'est de résoudre le problème à la base, c'est-à-dire d'aller aider les pays pauvres en investissant en eux pour qu'il n'y ait plus de migration. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça n'a jamais été vraiment tenté. On a toujours un peu donné de l'argent, mais pas investi en eux. Et je pense que ce serait vraiment une bonne solution pour résoudre la migration. On pense vraiment que l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important pour combattre la xénophobie, puisque c'est à l'école qu'on peut apprendre aux jeunes, les citoyens de demain, à mieux comprendre le sujet et peut-être à se donner son propre avis là-dessus. À Louvain-la-Neuve, le COT Droits de l'Homme propose un jeu de rôle intitulé Le parcours du réfugié. Et donc toi, Guy, c'est bon. T'es beaucoup plus strict, quoi. Ouais. Là, tu leur fais voir toutes les incohérences qu'ils ont, tu leur dis... Le dossier qu'ils doivent remplir, c'est eux qui le remplissent. Non, c'est toi. Et toi, là, c'est toi qui remplis, quoi. Donc, pour quel motif demandez-vous l'asile, tu remplis, quoi. Et à chaque fois, leur dire, c'est bien même d'étudier comment l'orthographe du nom et tout, c'est important, quoi. On organise, comme chaque année, ça fait quelques années qu'on fait ça, un parcours du réfugié où on invite les gens à se mettre dans la peau d'un réfugié pendant 40 minutes. Et alors, on les fait passer par toutes les étapes par lesquelles un réfugié doit passer quand il arrive en Belgique. Donc, il doit passer à l'Office des étrangers, au CGRA. Et puis on l'invite à travailler au noir. Et puis, il se fait passer par la case prison. Et puis après, à la toute fin, il passe devant un juge où il a accepté ou refusé. Irina et Sacha Andropov, c'est ça? Da. C'est russe? Polonais? Non, vous venez d'où? Russie. Et quand êtes-vous arrivé en Belgique? Aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait avant tout ça? On a vendu notre commerce pour avoir un peu d'argent, puis on a pris la voiture jusqu'à la frontière. Puis on a cherché un camion pour nous emmener jusqu'ici. Et puis on a payé et on a été emmenés. Dans des circonstances pareilles, je ne peux pas accepter votre demande. On ne sait pas vraiment toutes les étapes qu'il y a à faire. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué de pouvoir être accepté en Belgique et à quel point on se dit toujours qu'il y a beaucoup de gens qui sont acceptés. Mais en fait, on se rend compte en faisant ce genre d'activité que pas tellement. Et je trouve ça important que les étudiants puissent s'en rendre compte. Et la meilleure manière de le faire, c'est un petit jeu plutôt qu'une conférence qui ressemble fort au cours qu'on a déjà toute la journée. Pourquoi êtes-vous venu en Belgique? Voulez-vous venir en Belgique? On se fait attaquer par la mafia parce qu'ils veulent tout le temps nous prendre des sous, mais on ne voulait plus. Et ils ont cassé le magasin, ils nous ont frappés. Et on se dit que... on ne pouvait plus supporter ça. Je lis ici que vous dites que votre femme a été violée. Et ce n'est pas la principale raison pour laquelle vous voulez venir ici. Ils ont dit qu'ils allaient revenir si on ne payait pas. La mafia? La mafia russe, la mafia qui est... Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous accepter. Descendons, c'était irrévocable. Oui, c'est quand même différent de ce qu'on voit dans les médias. On voit toujours les aspects sensationnels, etc. Maintenant, au quotidien, on ne se rend pas compte que c'est autant de formalités. Et l'impuissance aussi, que quoi que tu dises. Ouais, quoi que tu dises, de toute façon, c'est rebelote et rebelote. Que tu te rebelles ou que tu te rebelles pas, de toute façon, c'est écrit d'avance en fait. Le scénario, il est écrit, c'est non. Oui, le regard a changé, je suppose, mais c'est une situation qui est tellement, qui est tellement loin de nous.
de ce qu'on vit, nous, au quotidien, que c'est encore difficile de se mettre réellement encore à la place. C'est une étape. Ouais, tu ne peux pas changer tes pratiques. Oui, c'est ça, je ne vais pas changer ma manière d'être, peut-être. Pourtant, on ne voit pas souvent non plus des migrants. Même c'est pas ça, je peux rien faire pour ça. Sommes-nous impuissants face à ces situations? En mettant bout à bout toutes les initiatives que les jeunes nous ont montrées, et qu'on peut vivre seul, en famille ou à l'école, on voit émerger là une mobilisation citoyenne extrêmement créative. On a vu l'engagement des élèves de primaire, mais ce sont aussi des élèves de Réto, en section art et informatique, qui les ont rejoints et qui ont publié sur l'appli Migratio des capsules vidéo et des caricatures. Ces élèves ont mené leurs recherches avec l'appui de leur professeur, M. Cagnier, qui, d'origine camerounaise, a lui-même connu l'expérience de la migration il y a 20 ans. Tout cela est un encouragement pour d'autres écoles, pour d'autres classes, à leur emboîter le pas et pouvoir ainsi disposer d'une appli qui soit un répertoire d'initiatives et de solutions proposées par la jeunesse. Et tu dis qu'elle a des appréhensions et après on peut mettre ça, genre qu'il est persécuté à cause de son appartenance ethnique, religieuse, culturelle et sociale, ou même pour son physique, qu'on juge vite à son physique et qu'il ne peut pas s'intégrer comme il veut ici. Toi, quelqu'un qui vient d'ailleurs, donc c'est un peu tâche, comme dirait l'autre. Qui est l'autre? Don't feel so sad, 'cause I went back so soon. You just pass like an afternoon. C'était un reportage signé André Bossuroy. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.